un certain nombre de chancelleries, des responsables politiques et dans un instant des on entendra États, comme la Turquie. des États comme la Turquie disent que cet arraisonnement, que cette interception était illégale. Vous revendiquez ce soir... Non, je ne revendique pas, je dis d'une façon très claire. Le droit qu'avait Israël d'intercepter ce bateau. Le problème, quand on a été pris autant de fois la main dans le sac en train de mentir comme Israël, est-ce que votre parole est encore crédible? Et donc, même quand il dit ça ça intéresse qui? Qui peut croire la parole d'un ambassadeur israélien? Qui? Bon, on ne va pas revenir sur l'horreur qui se passe là-bas. Parce que pour aujourd'hui, j'avais pas vraiment vu ça. On va juste regarder deux vidéos. On va regarder l'interception du bateau et ce qu'ils en ont dit après. D'accord? Donc, première vidéo, c'est celui-ci. Le bateau humanitaire en route pour Gaza. Sur le pont du Madeleine, l'équipage est rassemblé sain et sauf sous bonne garde. L'armée israélienne leur distribue des vivres après avoir arraisonné le bateau humanitaire qui est redirigé vers Israël. Quelques instants plus tôt, la panique s'était emparée des 12 activistes, parmi lesquels l'eurodéputé Rima Hassan et Greta Thunberg. Dans un premier temps, les communications ont été brouillées, puis sur le pont, des drones ont pulvérisé une substance blanche. Ils larguent des produits chimiques sur nous, on ne sait pas ce que c'est. Regardez, ils ne sont pas pacifiques, ce n'est pas une simple interception, c'est un autre crime de guerre sur le point de se produire. Une fois en Israël, les 12 activistes vont être expulsés vers leur pays d'origine. Drapeau palestinien en étendard, le Madeleine était parti de Sicile le 1er juin pour briser le blocus israélien sur la bande de Gaza en délivrant de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Quelques heures avant son arrivée près des côtes, le ministre israélien de la Défense avait ordonné à l'armée d'arrêter le navire et ses occupants. J'ai demandé aux forces armées d'agir pour que le Madeleine n'arrive pas à Gaza. À Greta, l'antisémite, et à ses compagnons, je dis clairement, faites demi-tour, car vous n'arriverez pas à Gaza. Israël fait face à une condamnation internationale croissante en raison de la crise humanitaire à Gaza. Les Nations Unies ont averti que la population entière, soit plus de 2 millions d'habitants, est menacée de famine. Voilà. Donc, si on comprend bien, Greta Thunberg et quelques personnes ont voulu aller franchir le blocus de Gaza à bateau. Mais on aurait dit qu'ils n'avaient pas pressenti ça. Ces gens-là, à cause de ce qu'ils font à Gaza, ils ne vont laisser à personne le soin de rentrer à Gaza avec la possibilité de sortir avec des images compromettantes d'eux. Souvenez-vous, la seule femme américaine qui avait réussi à s'introduire à Gaza par des moyens dont on ne sait pas, les images qu'elle avait sorties. Souvenez-vous les images qu'elle avait sorties de Gaza, qui contredisaient totalement la propagande israélienne. Et là, on pensait vraiment que même s'ils avaient pris le soin, soi-disant, on allait les laisser arriver. Non. Et maintenant, vous allez voir la supercherie. De toute manière, ils n'ont jamais respecté le droit international. Ils n'allaient pas commencer maintenant. Et surtout avec la réputation de Rima Hassan. Parce que Rima Hassan dénonce le bafouement du droit international par Israël depuis. Elle ne fait que ça. Son combat ne tourne que autour de ça. Ça la pousse même des fois à dire des choses qui sont compromettantes, parce que la dernière fois quand elle disait que voilà, pour elle il n'y avait pas une vie plus importante que celui d'un Palestinien, donc ça voulait dire que les autres vies n'étaient pas aussi importantes, et donc ça l'a placé peut-être sur une parallèle par rapport aux Israéliens pour qui aucune vie est plus importante que les vies israéliennes. Donc des fois elle dit des trucs un peu bizarres, mais comme par hasard, les Israéliens, ils ont fait, comme on dit, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Une fois de plus encore, le droit international, ils n'en ont rien à faire. Plus de 16 heures après son interception, le Madeleine arrive au port israélien d'Ashdod. La nuit dernière, l'équipage main levée a filmé son arraisonnement. Que tout le monde garde son calme, s'il vous plaît.
Dans une autre vidéo, la confusion règne. Une militante commente l'intervention de l'armée de l'État hébreu. Ça, on n'a pas besoin Activiste, de la suite. dont Greta Thunberg est baptisée Flottille de la liberté. À son bord, 12 activistes, dont Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, et Rima Hassan, l'eurodéputée française. Leur objectif, apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Mais l'État hébreu a annoncé dès le départ qu'il ne permettrait à personne de briser le blocus. Avant l'intervention israélienne, les activistes ont lancé un appel. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. Une question demeure. Où le Madlin a-t-il été arraisonné? Voici la dernière géolocalisation du tracker du bateau, fournie par l'équipage lui-même quelques heures avant l'interception. Le voilier a-t-il continué à naviguer? L'armée israélienne avait-elle le droit d'intervenir là? Pour l'avocate israélienne de la flottille, il n'y a guère de doute. Moi, ça me fait rire. Attendez, on va mettre la carte de Israël. Franchement, des fois, ça me fait rire. Ok, on va mettre. Voilà. On va prendre celui-ci. Maintenant, dites-moi comment le bateau qui est en train de venir vers Gaza, puisque il faudrait même mettre Google Earth. Franchement, ce pays, il me tue. Il se croit au-dessus de toutes les règles. Attendez, on va mettre Google Earth. C'est quand même incroyable. Voilà. Gaza, c'est là. L'Égypte, c'est là. Israël, c'est là-bas. Donc, à la limite, en arrivant, puisqu'ils arrivaient vers le haut, genre, comme on est là, on peut voir ici, on va mettre les deux trucs pour rigoler. Voilà, ils sont là. Mais israélienne avait regardez là, le droit d'intervenir là. Là, c'est l'Égypte et Gaza. Là, c'est l'Égypte et Gaza, c'est tout petit là, c'est la bande verte. Donc, ils sont même pas encore arrivés dans la partie bleue. Et il faut être compris là. Et Israël va dire quoi? Oui, mais ils étaient chez nous. Là, c'est plus. On est plus où? En Égypte, dans les eaux territoriales égyptiennes, à la limite internationale, ou on est ici en Israël. Et bien évidemment, hein, les chancelleries occidentaux, rien. Personne ne dit rien. Non, ces gens-là, ils me... Là, pour l'avocate israélienne de la flottille, il n'y a guère de doute. Ils ont été arrêtés dans les eaux internationales. Même si les autorités israéliennes affirment qu'ils étaient en territoire israélien, ce n'est pas le cas. Les autorités israéliennes, elles, se félicitent de cette interception. J'ai donné pour instruction que les vidéos atroces du massacre du 7 octobre soient montrées à l'équipage de la flottille à son arrivée au port d'Ashdod, pour qu'ils voient exactement quel genre d'organisation terroriste est le Hamas. Ah oui, bon. Le truc, c'est que ça prend plus vos pleurs là pour sur le 7 octobre, votre diabolisation du Hamas. Quand on fait des détails fouillés et depuis que cette histoire a commencé, nous savons que celui qui a voulu que le Hamas subsiste, existe en tant qu'entité même pas légitime, c'est votre premier ministre qui aujourd'hui se plaint, soi-disant, de l'existence de ce type. C'est lui qui a milité. C'est lui qui a fait en sorte que quand ils aient gagné les élections, on dise qu'ils n'ont pas gagné les élections. Du coup, qu'ils deviennent des résistants plutôt que d'être des gouvernants. C'est lui qui les a financés. C'est lui qui a fait en sorte que leur argent arrive en Palestine. C'est lui qui a fait qu'ils en arrivent là.
C'est lui qui a fait ça, tout ça exprès parce qu'il ne voulait pas que sur le plan international, on puisse avoir quelque chose de sérieux en Palestine et qu'on puisse aller vers 2 États. Et donc aujourd'hui, maintenant, venir nous raconter, ouais, mais le 7 octobre, oui, on a compris que le 7 octobre, c'était ignoble. Mais ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé votre truc là-bas, c'est encore plus ignoble. Et tout le monde le reconnaît maintenant. Et moi, ce qui me tue, c'est que pour eux, ils étaient dans la légalité. Chaque activiste devrait être reconduit vers son pays d'origine. Emmanuel Macron demande le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais. Ils sont au nombre de 6. Bon, lui non plus. Quand on a un président de la stature de Macron, même s'il parle, est-ce que vous-même vous croyez qu'il a un poids pas face aux Israéliens? Même s'il parle, est-ce que vous pensez qu'il a un poids face aux Israéliens? Et écoutez ce qu'on dit ici de justement ce qui vient de se passer. Déjà, écoutez, on va écouter les différentes interventions ici. On va commencer ici. Ça, c'est apparemment, c'est l'ambassadeur d'Israël en France. J'ai vérifié ça juste avant de rentrer dans le studio. Le bateau a été arraisonné immédiatement quand il est rentré dans la zone israélienne, dans les eaux territoriales israéliennes. Pas avant. On a attendu. Je pense que, je ne sais pas sur quelle chaîne on parlait de ça, mais la veille justement du fait qu'ils étaient arrêtés, on disait, les Israéliens disaient, le ministère de la Défense disait d'une façon très claire, on attend qu'ils rentrent dans les eaux territoriales israéliennes pour les arrêter. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, que des élus de la République disent autrement, c'est du fake, comme ils ont fait jusqu'à présent. J'adore le culot, l'aplomb de ces gens-là. C'est grave. Quand un certain nombre de chancelleries, des responsables politiques et dans un instant des on entendra États, comme la Turquie. Des États comme la Turquie disent que cet arraisonnement, que cette interception était illégale. Vous revendiquez ce soir... Non, je ne revendique pas, je dis d'une façon très claire. Le droit qu'avait Israël d'intercepter ce bateau. Le problème, quand on a été pris autant de fois la main dans le sac en train de mentir comme Israël, est-ce que votre parole est encore crédible? Avant, leur parole n'était toujours pas crédible, mais ils avaient tellement lobotomisé la société, ils avaient tellement d'alliés au sein des élites en Occident que les gens ne pouvaient rien dire contre eux. Mais là, à force de faire ce qu'ils ont fait, les gens qui prennent parti maintenant pour Israël, eux-mêmes se discréditent. Parce que ça, ils ont été pris tellement de fois la main dans le sac. Vous rendez bien compte. Dans les médias, il n'y a plus grande personne comme avant qui vient défendre la cause d'Israël. Maintenant, ils se cachent tous. Ils commencent tous à réviser leur position. Et surtout, ils commencent tous à vouloir détacher Israël de Netanyahou. Comme si c'était deux choses différentes. Non, vous avez mis Netanyahou pour diriger Israël. C'est Israël. Et donc, même quand il dit ça là, ça intéresse qui? Qui peut croire la parole d'un ambassadeur israélien? Qui? Tout à fait. C'est où des gens, vous savez, c'est les mêmes élus de la République qui ne savent pas où se trouve vraiment Israël, ni se trouve de quelle rivière on parle, de quelle mer on parle. Alors, franchement, il ne faut pas trop les prendre au sérieux. Ils ne savent pas du tout. Et en plus, ils n'étaient pas sur place. Alors, ils ne peuvent pas savoir. Oui, mais sauf que pas besoin d'avoir fait des sciences pour voir qu'ils sont arrivés du côté de l'Égypte et ils longeaient la côte. Donc, avant d'arriver sur les eaux territoriales ou alors sur les eaux israéliennes, il aurait déjà fallu qu'ils arrivent déjà sur les eaux de Gaza lui-même, qui est un territoire palestinien. Non, mais franchement, ils prennent des gens pour des cons comme vous dire d'une façon très claire que l'armée nous est, avant de rentrer ici, disait d'une façon très claire, ils ont été arrêtés, arraisonnés, c'est ça exactement quand ils sont rentrés dans les eaux territoriales israéliennes. Bah oui. Comme ils disaient qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient passés les secouristes qu'on a découvert qu'ils avaient enterrés. Non mais attends. Excellente journée, une excellente soirée. Peace out.